Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabet et des lettres de l'alphabet. Vous allez me dire qu'en petite section, c'est un petit peu tôt. Eh bien, pas du tout. Parce que si les programmes disent que les enfants doivent connaître la plupart des lettres, donc presque toutes les lettres, en fin de grande section, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer très tôt. Par exemple, pour le langage, vos enfants, comment ils apprennent à parler? Les enfants, vous savez parler parce que vos parents vous ont parlé. Quand votre parent vous dit tu as faim? Tiens, je t'ai préparé ton biberon. C'est bon? C'est pas trop chaud? C'est en communiquant comme ça et qu'il voit votre sourire et votre regard et qu'il voit les objets que vous lui proposez qu'il commence à connaître du vocabulaire et que le jour où il sera prêt physiologiquement à parler, quand il sera capable de faire des sons, eh ben, il y arrivera parce qu'il aura appris depuis qu'il est tout petit bébé. Pareil pour l'alphabet. De la même façon qu'on donne le langage, qu'on offre le langage à son enfant, on peut offrir la lecture très tôt aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout connaître, on se comprend bien. Donc ce que je vous propose, les enfants, c'est de répéter après moi toutes les lettres. Et ensuite, on ira à la chasse aux lettres dans votre maison. Parce que des lettres, il y en a partout autour de nous. Et en petites sections, c'est très amusant d'essayer de les repérer et de reconnaître celles qu'on connaît. Et en particulier celles de son prénom. Donc c'est parti, on y va. Répétez après moi. Ah, je n'ai déjà entendu plein qui savaient que c'était le A. Dans ma classe, tout le monde connaît le A. Bravo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc ça serait super si, comme à l'école, en ce moment c'est un petit peu particulier, donc si à la maison vous pouviez fabriquer sur des feuilles de papier ou sur tout ce que vous avez comme support un abécédaire comme ça avec les lettres et le mettre à la hauteur de votre enfant pour qu'il puisse venir toucher les lettres. Et vous allez voir qu'on entend souvent des choses comme ah, c'est mon J. Eh oui, Jayan, c'est ton J, c'est le J de Jayan. J. On l'utilise pour faire le son J. Il faut surtout encourager les réflexions comme ça des enfants et les mettre en confiance. Ils parlent des lettres, c'est super, on saisit l'occasion et on les encourage. Alors regardez, moi j'ai fait le tour de ma cuisine et qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon paquet de farine. Il y a des lettres dessus. Vous avez reconnu le A? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, même sur un feutre, il y a des lettres. Ma boîte de piles, elle a des très beaux A. Évidemment, dans un journal, on peut aussi essayer de repérer des lettres. Il y en a là, il y en a là. Très très bien. Lire des livres aux enfants, c'est drôlement chouette. Parce que non seulement ça leur apprend du vocabulaire, mais ils peuvent aussi commencer à comprendre à quoi servent les lettres. Et ici, on en a des belles. On a beaucoup de A sur ce mot barbapapa. Alors, j'ai aussi trouvé un alphabet dans mon placard qui n'était pas le même que celui-là. Ici, c'est écrit en chinois. Et mes pois chiches, regardez, hop, là, c'est écrit en arabe. Et oui, parce qu'il existe beaucoup d'alphabets. Nous, en France, on apprend cet alphabet-là avec les lettres écrites en français. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc on y va, on parle des lettres, on encourage son enfant, on s'amuse et on chasse les lettres. On essaie de voir partout dans la maison où on voit une lettre. Et si l'enfant vous montre une lettre et se trompe, par exemple si ici il dit A c'est un V, pas la peine de lui dire non ou c'est pas bien, tu t'es trompé. Non, on dit simplement ça c'est le R. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de façon positive. Si l'enfant se trompe, on lui dit ce qui est attendu, tout simplement. Parce que personne n'aime se faire reprendre. Voilà, ça c'est un petit truc en plus que je vous dis. On n'aime pas trop se faire reprendre et on n'aime pas trop se faire interroger. Donc si vous dites à votre enfant, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Si hier il la savait, il savait que c'était elle, mais qu'aujourd'hui il se trompe et qu'il dit A, vous fâchez pas. Vous pouvez lui répéter, ah regarde, le A il est ici. Ça c'est le L. Parce que vous allez voir que l'apprentissage il n'est pas linéaire. Il y a des retours en arrière parfois. C'est-à-dire qu'un enfant peut très bien savoir reconnaître le A un jour et le lendemain avoir un trou de mémoire ou se tromper ou ne pas être d'humeur et du coup dire autre chose. Dans ces cas-là, nous on est là juste pour répéter et pour donner les bonnes réponses. Toujours en essayant d'encourager. Et bien écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser à fabriquer l'alphabet
Et puis ensuite, on fera d'autres activités autour des lettres pour rentrer dans la lecture. Bonne journée!